Mulder, tu es brésilien, tu as 34 ans. Envoie-moi ta photo, je ferai suivre. Hein. Merci beaucoup. Un spécialiste de l'absurde, il s'appelle Arnaud de Samer. Oui. Vous l'avez vu avec Laurent Ruquier, vous l'avez vu... Sur France 2, il était dans l'émission On demande qu'Henri, il était un pensionnaire. Avec Pierre Palmade aussi, non? Avant, avec Pierre Palmade, exactement. Et maintenant, il est tout seul. Maintenant, il est seul en scène. Il a croisé la route, en fait, Arnaud de Samer, vous l'avez dit, William, c'est le défenseur de l'absurde, c'est le non-sens, c'est le roi de la digression. Vous savez, il part sur une idée... Ah, mais ça me fait penser à ça, et il tire un fil d'Ariane, et il revient sur ses pas, mais un quart d'heure après. Moi, je trouve ça d'une intelligence folle. Si on doit trouver une ressemblance, on aime bien en général, je dirais que ses pères spirituels, c'est probablement Raymond DeVos, c'est probablement Pierre Dac, c'est un peu dans cet esprit-là. Donc il a commencé par l'impro. Il a commencé là où également a commencé Jamel Debbouze à Trappes, vous savez, qu'il y a ce qu'on appelle le déclic théâtre. La Ligue d'impro. Voilà, la Ligue d'impro, avec c'est Papy, le nom de l'homme qui les a formés. Le directeur, le professeur. Ouais. Donc il s'est découvert une passion, il a fait des études, il a bac+4, mais il a fait 2 ans de boulot dans le commercial, et puis il s'est dit, c'est pas mon truc. Et je vous assure, son truc, c'est sur scène. Donc il est au Splendide, le bien nommé théâtre célèbre de Paris, jusque fin avril. Regardez le titre de son spectacle, confident sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels. Et alors Arnaud, il excelle dans l'art de poser des questions auxquelles on ne pense pas et dont les réponses peuvent être un peu embarrassantes. Notamment, celle-là je l'adore, notamment celle-ci, regardez. Jeune homme, ce soir, vous préféreriez coucher? Ça part bien déjà, hein. Avec votre mère ou avec mon père? Arnaud, bonsoir. Bonsoir Damien. Il est minuit moins le quart, on joue la transparence, vous sortez de scène à l'instant. Oui. Comment définir le style de sa mère? On a l'impression que c'est, pardon, le bordel, que c'est décousu, alors que j'imagine que tout est évidemment très écrit. Oui, c'est un petit peu la définition de l'absurde, de l'humour absurde que j'adore et que je chéris tant, qui est de faire croire à un bordel, mais qui est très organisé. Il faut que l'absurde soit cohérent. Il fallait donc que je change mon fusil d'épaule. Alors, ce sont des guillemets que je vous fais là. La phrase est un peu longue, du coup je suis obligé de faire vivre les guillemets, c'est bizarre, mais ce sont des guillemets. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de vous faire 2 lapins qui discutent. Donc, et puis même si je vous faisais 2 lapins qui discutent, c'est bizarre, parce qu'ils ne se regardent même pas, ils parlent en même temps. C'est une véritable cacophonie, très certainement en train de s'engueuler. Et donc, pour une histoire de location de terrier ou de... On ouvre un tiroir, et puis il y a un autre tiroir à l'intérieur, puis on retire, c'est ça, c'est... Oui, c'est un petit peu des poupées russes comme ça. Il faut s'attendre à rien, quoi. Ouais. S'attendre à rien, et puis si on est paumé au début, je vous promets que vous retomberez sur vos pattes au bout d'un moment. Je préfère vous prévenir, j'assume totalement. C'est d'ailleurs la première fois que je l'annonce en public. Voilà, je préfère les femmes. Eh ben c'est mon truc. Ah, voilà, pardon. Vous êtes quand même fortiche, Arnaud, parce que vous avez dû faire quoi, à peu près 2 minutes ce soir sur Baldaquin. Sur un mot. Imaginez, je suis dans mon lit. Bon, je suis dans mon lit, à Baldaquin ou pas, on s'en fout. Hein. Vous avez raison, d'ailleurs, Baldaquin, ça sert à rien, mais on aime bien le mot. Baldaquin, 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 Baldaquin. Baldaquin, Baldaquin. C'était nul hein, de faire autant de temps sur la prononciation d'un mot. Voilà. Mais je crois que ça m'amuse follement. Baldaquin, Baldaquin, Baldaquin. Bonjour monsieur, je voudrais aller à Baldaquin. Baldaquin, Baldaquin. Oh oui, on est allé à Baldaquin. Oh, tu vas aller à Baldaquin, 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 Baldaquin. Oh, Baldaquin, oh ouais. Il y a quand même une graine d'imitateur en vous. 47 imitations en combien de temps? C'est hyper gentil, Damien, de parler d'imitation. Ah si, moi j'ai reconnu Véronique Sanson, j'ai reconnu Julien Clerc, j'ai reconnu Claude François. Ouais. Et franchement, Charles Trenet, à droite de la scène, j'ai reconnu, hein, franchement. Le strabisme de Joe Dassin. Également, il m'a pas échappé, ouais. Voilà. On ira. Nino Ferrer, j'aime bien. On dirait le Sud. Edith Piaf, Mina, Charles Trenet, douce français. Stéphane Echer, je n'ai pas d'amis comme toi. Un peu rock, Bachung, j'aime bien ma petite entreprise. Michel Jonas, un peu parti, un peu nain. Pierre Perret, tout, vous saurez tout. Patrick Bruel, alors regarde Stromae, où t'es, papa, où t'es, ça me rappelle mon père. Diane Tell, moi si j'étais un homme, j'aime bien, ça me rappelle ma mère. Aznavour, je vais vous parler d'être. Bref, j'aime bien les chansons, quoi.
Merci beaucoup, cher Arnaud. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de France 2, je vous aime tant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, t'as intérêt, mon garçon. Ah, mais il ouais. le dit, William, il a grandi sur France 2 grâce à l'émission de Laurent, donc c'est vrai que maintenant, France 2, c'est sa deuxième maison. C'est l'école maternelle, il a grandi. Et alors surtout, le coup des imitations un peu raté, mais c'est ça qui est drôle. Il vous en fait... il fait comme nous. Oui, mais il en fait 50, William, en 3 minutes. Il finit la langue pendante parce que c'est très physique quand même. Ah non, il se donne, hein, franchement. Et d'ailleurs, j'avais le caméraman Fred. Il y a des moments, William, j'ai pas pu passer les extraits parce que ça tremble trop. J'avais le caméraman qui pleurait littéralement. Gloussé. Il riait. Fred est un peu glousseur. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, vous avez compris, il place des bombes et ça explose 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes après. C'est ça qui est fortiche, quoi. Et il revient sur un bout de sketch du début. Enfin, c'est là qu'il y a un spectateur qui se met à rire dans la blague il y a une demi-heure. C'est ça. Et évidemment, il a une capacité d'improviser formidable. L'un des coproducteurs, c'est Raphaël Mezrahi. Donc on est toujours dans le même univers. Vous voyez, c'est la même bande. C'est la même bande de potes. Voilà, au Splendide jusqu'à fin avril. Allez-y. Madame, monsieur, bonne chance. C'est la Saint, etc. On se retrouve dans quelques instants. Alors, un point route, un journal, une météo. Non, franchement, c'est complet cette affaire.